Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'action Philips 66. Philips 66 qui est extrêmement intéressante, qui a un dividende déjà assez élevé avec une forte augmentation et également un cours de l'action qui est totalement corrélé à l'augmentation du dividende, ce qui fait extrêmement plaisir. On va attaquer tout de suite avec le rendement du dividende en 2021. En 2021, au titre de l'exercice 2020, l'action Philips 66 a versé un dividende qui représente au cours actuel de l'action un rendement de 4,6%. 4,6%, c'est un assez bon rendement. En moyenne sur mes actions, j'ai un rendement à 4,8. Là, on est à 4,6. Mais tu vas voir que l'action et le dividende est en forte augmentation. Donc, il devrait rapidement rejoindre et même dépasser ses homologues. Donc, 4,6% de rendement actuellement au titre de l'exercice 2020 en 2021. 10 années de versement consécutif du dividende, donc ça fait 10 ans que le dividende est versé sans interruption, et ça fait 9 ans qu'il n'a pas été diminué, donc globalement depuis la première année où il a été versé ou reversé, eh bien il n'a pas diminué. C'est également intéressant parce que, comme je te le disais, il est en forte augmentation, ce dividende, il est en augmentation de 6,3% par an. 6,3%, c'est très bien, hein, ça permet sur à peu près 11 ans que le dividende double. Ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, hein, ça fait une moyenne sur 10 ans de 6,3% par an. Donc globalement, entre 2011, on va dire 2010, et non, 2010, du coup, il n'a pas été versé. Donc depuis le premier versement en 2011 jusqu'en 2021, le dividende a pratiquement doublé, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc on peut constater 100% d'augmentation de versement du dividende. Et c'est totalement corrélé avec la croissance du cours de l'action qui logiquement est un petit peu supérieure à l'augmentation du dividende. C'est parfaitement le cas. L'augmentation du cours de l'action sur les 10 dernières années est de 148%. Donc ce qui est très bien, c'est que ça montre que c'est bien une augmentation liée au dividende et donc que ça n'est pas de la spéculation, c'est totalement lié aux résultats financiers, donc au bénéfice net par action qui augmente, ce qui permet d'augmenter le dividende, ce qui permet du coup d'augmenter en conséquence le cours de l'action parce que les investisseurs se battent pour cette action à ce rendement-là, donc le cours de l'action augmente en conséquence. C'est une très bonne nouvelle et ce qui nous montre également que l'action n'est pas surévaluée et qu'il n'y a pas de spéculation autour, c'est que le PER est tout à fait correct et tout à fait soutenable parce que le PER est de 14 contre une moyenne de 21,9 pour la moyenne de toutes les actions qui m'intéressent. Donc sur les 38 actions, j'ai fait la moyenne, on est à 21,9. Et pour Philips 66, on est à 14, donc le PER est bien plus bas que le reste du marché. 14, c'est un PER très intéressant et comme je te l'ai dit, c'est un PER qui reste stable parce que le cours de l'action n'augmente seulement si le cours si le montant du dividende augmente. Donc c'est une action qui n'est pas spéculative, qui est totalement corrélée au dividende et donc le rendement devrait se maintenir entre 4,5 et 5% à l'avenir. Sauf que si tu achètes l'action aujourd'hui, eh bien le rendement augmente chaque année. Donc le dividende augmente chaque année. Donc le rendement sur ton prix d'achat va augmenter chaque année pour toi parce que ton prix d'achat sera resté le même et que chaque année le dividende va augmenter et le cours de l'action va augmenter. Donc tu seras gagnant sur les deux plans. Tu auras à la fois un meilleur rendement sur ton dividende d'année en année et un cours de l'action qui se valorise en conséquence. Donc action très intéressante que je souhaite détenir en portefeuille. Je souhaite qu'elle ne représente que 1% de mon portefeuille. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des actions qui ont un meilleur rendement, qui augmentent plus leurs dividendes, qui le versent depuis 20, 30, 40 ans, et celle-ci ne le verse que depuis 10 ans. Donc évidemment, on a moins de recul, moins de sécurité dessus, mais c'est une action qui se lance très bien, en tout cas, ça fait 10 ans qu'elle verse son dividende, ça fait 10 ans qu'elle l'augmente, du coup 9 ans qu'elle l'augmente, parce qu'on ne compte pas la première année, mais depuis son premier versement, elle n'a fait que de l'augmenter à un rythme de 6,3% par an, le rendement est déjà très bon, est déjà à 4,6%, le cours de l'action est en hausse, le PER est correct, donc absolument tous les indicateurs sont au vert, simplement on n'a pas énormément de recul sur cette action, donc je ne vais pas y mettre 2, 3, 4, 5% de mon portefeuille, j'y mets juste 1% pour commencer, mais ça n'est pas exclu que ça augmente et que je passe à 2%, 3% un jour ou l'autre. En tout cas, 1% de mon portefeuille, ça représentera donc 1% des 1000 euros que je souhaite y investir chaque mois. Donc ça représentera 1%, donc 10 euros investis chaque mois sur cette action dès lors que j'aurai complété mon PEA et que j'investirai sur compte titre. J'investirai évidemment, comme je le fais déjà actuellement, sur Trade Republic pour ne payer aucun frais de passage d'ordre. Donc voilà, je te laisse le lien en description comme d'habitude, hein, n'hésite pas à passer par ce lien.
Donc voilà pour l'action Philips 66 qui est extrêmement intéressante, tu l'as vu. Demain, on analysera ensemble l'action Nike qui verse, je te l'accorde, un dividende très faible, mais qui a en tout cas un rendement sur son dividende très faible, mais qui le verse depuis très longtemps et qui l'augmente très rapidement, en plus d'avoir une forte croissance sur le cours de l'action. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et à demain, 15 h. C'était Florian. Ciao.